Le contexte actuel de la crise a fait qu'une personne sur 5 est dépressive. Et si on regarde du côté des jeunes, c'est une personne sur 3. L'idée de cet épisode est de te montrer tout simplement comment garder la tête hors de l'eau. Je viens d'enfiler la casquette d'un jeune étudiant de 20 ans pour leur dédicacer cet épisode. Car cette tempête est malheureusement loin d'être terminée et frappe beaucoup de ses moussaillons. Aujourd'hui, j'avais juste envie de te partager 5 conseils pour que, jeune ou pas jeune, tu ressentes de la fierté dans quelques mois à avoir gardé ton cap pendant toute cette tempête. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Avant de commencer, je tenais juste à remercier Monsieur O, qui a intitulé son commentaire 5 étoiles « Toucher, émerger ». Alors j'ai dû un peu le réduire, mais il colle parfaitement au contexte de cet épisode. Donc merci beaucoup à toi. Quelle chance de pouvoir s'accrocher au bouet tendu par Sylvain, qui, en plus de nous toucher par des mots justes et des démonstrations simples pleines de métaphores, nous font sortir la tête de l'eau. Un grand merci pour son altruisme et sa dialectique qui sauve notre quotidien. Reprenons l'épisode d'aujourd'hui. Là, imagine qu'il y a des personnes jeunes ou moins jeunes, et j'espère que tu n'en fais pas partie, qui sont enfermées dans leur minuscule appartement, ou peut-être même dans de grandes maisons. Et ils passent leur temps à consommer des substances pour oublier, ou à s'enfermer dans leur console ou leur TV pour avoir accès à une autre réalité. Encore une fois, je n'ai rien contre le divertissement quand il est raisonné et conscient. Mais quand c'est un moyen de s'isoler et de fuir, c'est une catastrophe. Il ne fait qu'intensifier le mal-être de ces personnes. Je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes, et malheureusement beaucoup de jeunes qui passent leur journée à avoir peur du futur, pour leur emploi, pour leurs études, pour leurs diplômes. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tellement mal qu'elles n'appellent même plus leur famille, qu'elles ont mis de la distance avec leurs amis. Mais il y a encore pire comme situation. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans la galère financière. Et je sais malheureusement qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de ça, qui tous les soirs font la queue pour aller manger au secours populaire. Donc si c'est ton cas, jeune ou pas jeune, étudiant ou pas, que peux-tu faire pour aller mieux ? Comment peux-tu faire pour ne pas sombrer à cause de ce virus qui va peut-être remettre les choses à leur place ? En note de l'épisode, je t'ai mis un document à télécharger directement, sans me laisser quoi que ce soit. Pas besoin de laisser ton mail ou autre chose. Cette pratique un peu magique va t'aider à garder la tête hors de l'eau si tu la pratiques tous les soirs. Donc aujourd'hui, j'ai 5 conseils. Le premier, c'est de garder les activités saines que tu sais qui te font du bien. C'est impossible de courir, fais du squat chez toi. Tu peux pas aller nager, fais des pompes, prends un bain. Ressors ta palette et tes feuilles de dessin. Sors ton cahier et écris pour te libérer. La semaine prochaine, je vais te parler de méditation. C'était ce qui était prévu initialement aujourd'hui. C'est une pratique magique et j'espère que je te donnerai envie d'essayer car elle peut beaucoup t'aider. Je ne t'invite pas aujourd'hui à prendre soin de toi, je te supplie de le faire. Sors tant qu'il est encore possible de le faire. Aère-toi l'esprit. Peut-être juste mentalement en pensant à tes meilleures vacances ou à tes meilleurs amis. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est d'accueillir cette tempête. Quand tu commences le judo, la première chose que tu apprends, c'est de tomber. Car sur le tatami, si tu résistes, tu te blesses. Pour rester dans le domaine de l'océan, quand tu pratiques le surf de gros, on t'apprend à te laisser prendre par les grosses vagues. Si jamais tu résistes, tu te noies. Tu ne peux pas lutter contre elles. Donc c'est pas cool, c'est franchement pas cool cette crise que nous traversons. Mais tu dois faire avec. Ressens la colère, ressens la tristesse, la peur, laisse-les venir en toi et observe-les. Vois ce que ces émotions ont à te dire. Tu as peur de mourir ? Ok, vois comment tu veux vivre. Quel métier veux-tu exercer ? Quelle passion veux-tu assouvir ? Tu as peur de perdre tes proches ou tes parents ? Prends contact avec eux et dis-leur tout l'amour que tu as pour eux. Tu as peur de ne pas manger demain ? Renseigne-toi sur les centres d'aide à côté de chez toi. Et sois à l'aise de t'y rendre. Plus personne aujourd'hui ne te dira quoi que ce soit. Le monde ne va pas très bien et plus personne ne peut se voiler la face. Alors maintenant, tout le monde doit donner et s'entraider. Le troisième conseil, c'est de relativiser cette tempête. Quel que soit ton âge aujourd'hui, et encore plus si tu es jeune, tu as peut-être encore 40 ou 50 ans de ta vie devant toi.
Cette crise va peut-être durer un peu plus, mais dis-toi qu'elle va s'arrêter. Et alors, tu auras appris tant de choses que tu seras bien plus résilient. Plus que je ne le suis du haut de mes 40 ans. La résilience est une compétence indispensable pour la suite. C'est cette capacité à rebondir, à trouver un nouvel emploi, à trouver un nouvel amoureux, à pardonner à une personne ou à retourner surfer après s'être pris une grosse gamelle dans une grosse vague. Tu peux aussi craindre de ne pas t'en sortir professionnellement, ou de ne pas supporter les cours en ligne, ou peut-être même le télétravail. Rassure-toi, cette crise va changer la vie en profondeur. Demain, les entreprises vont devoir se réinventer. Profite de ce moment pour lire, pour apprendre différemment. Peut-être peux-tu te rapprocher de personnes qui font le métier qui te fait rêver. Propose-leur de parler avec toi. Nourris-toi de la sagesse des personnes positives et conscientes qui sont autour de toi. Vois ce moment pour grandir et en profiter par la suite. Le 4e conseil est l'un des plus importants. Parle. Échange. Que ce soit avec ta famille, avec tes amis, avec ton voisin. Et surtout, sois à l'aise d'en parler avec un psychologue ou un coach. Tu dois absolument échanger sur les problèmes que tu rencontres avec quelqu'un qui va te permettre, dans un premier temps, de te libérer. Mais c'est pas suffisant. Dans un second temps, il doit te permettre de te projeter vers un bel avenir. Plein de solutions. Pour rendre cet épisode un peu plus calme et pour t'aider, on va prendre 1 minute ensemble. Juste là, ferme les yeux si la situation le permet. Concentre-toi sur les sons qui t'entourent. C'est peut-être le bruit de ta VMC. Il y a peut-être des personnes autour de toi qui parlent. Ou c'est peut-être le chant des oiseaux dans la rue. Tu peux aussi porter ton attention sur les sensations de ton corps. Peut-être le contact de tes vêtements sur ta peau. Sens ton ventre se gonfler à l'inspiration et se détendre à l'expiration. Imagine, on est le 25 mai 2021. Tu es assis avec tes meilleurs amis à la terrasse d'un café. Devant toi, il y a une tasse de ta couleur préférée. Tu ressens peut-être la chaleur du soleil qui brille. Tu vois peut-être tes amis hyper souriants. Tu entends peut-être les oiseaux qui chantent. Là, maintenant, comment te sens-tu ? Tu as peut-être senti ton souffle s'allonger. Peut-être tes épaules se décontracter. Et ton esprit s'éclaircir. Là, dans cet état d'esprit, tu peux te détendre. Mais c'est aussi un super état d'esprit pour être créatif. Et c'est ça dont tu as besoin. Tu peux rouvrir les yeux. Ce que tu as besoin, c'est pas d'écouter les news à la télé ou de parler avec quelqu'un qui est dans un état moins bien que toi. Projette-toi vers l'avenir. Définis-toi des objectifs. Change d'angle de vue. Vois cette tempête comme le renouveau, comme une crise qui va révolutionner positivement le monde. Ne vois plus cet enfermement comme un sacrifice, mais comme un moment de pause, pour que tu te recentres, que tu focalises ton énergie vers la suite, vers quelque chose qui t'inspire. Réponds à ces questions tout simplement. Que veux-tu devenir ? Comment veux-tu que le monde devienne ? Comment faire en sorte qu'à la prochaine tempête, tu t'en sortes haut la main ? J'espère vraiment que cet épisode t'a bien aidé. Dans les notes de l'épisode, comme je te l'ai dit, je t'ai mis en téléchargement un petit guide sur une pratique qui va changer ta vie. Télécharge-le, envoie-le à tous tes amis et passe à l'action. Tous les soirs, à 1 heure donnée, tu le prends et tu suis mes conseils. Et tu verras, crois-moi sur parole, si tu pratiques tous les soirs, dans 1 semaine, tu m'envoies un mail pour me dire que tu ne comprends pas ce qui s'est passé, que tu vois la vie de manière beaucoup plus positive. Et j'espère que ces quelques minutes t'auront permis de prendre de la hauteur, de visualiser une fin positive, heureuse et pleine de joie. Quel que soit ton âge, prends bien soin de toi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.